Nous pensons que le gouvernement a entendu votre appel et cette main tendue sera certainement bien accueillie. Avec la grippe aviaire, Président, vous avez continué à manger du poulet, mais beaucoup de Camerounais, par prudence, ont choisi le porc. On l'a mangé à toutes les sauces, on l'a eu dans tous les menus et les acteurs de la filière en ont tiré grand bénéfice. L'équipe de rédaction de Stratégie s'est intéressée au porc pendant cette période et c'est Merveline Tapi et Brice Fotso qui sont allés sur la route du porc. Voici leur reportage dans cette édition de Stratégie. Une sérénade pour nous souhaiter la bienvenue. Nous sommes au marché des porcs de Bouda. C'est ici le nouvel Eldorado de l'élevage, mais surtout de la vente du porc sur pied. Les commerçants se donnent rendez-vous au moins 2 fois par semaine dans ce marché spécialisé pour se ravitailler. Ils viennent d'horizons divers, mais partagent la même passion pour cette bête. Pourquoi cet intérêt soudain pour l'animal réputé le plus sale? Dans cette enquête que nous avons menée pour vous, nous nous intéressons au business autour du porc et aux difficultés que rencontrent les éleveurs et les vendeurs dans la pratique de leur activité. Gare routière de Mimboman Terminus, nous sommes à Yaoundé. L'horloge affiche 23 heures passées de 22 minutes. Nous retrouvons Yannick, un jeune vendeur de porc sur pied. Ensemble, nous effectuerons le voyage. Minuit 13, nous quittons la gare, mais avant de prendre définitivement la route, petit arrêt ici à Tradec-Semana. Bruno nous y attend depuis quelques minutes. Frère aîné de Yannick, leur passion pour le porc est une affaire de famille. Après avoir bossé toute la journée, il faut prendre la route de nuit, la routine pour ses habitués. Seul le voyage prioritaire, c'est la nuit. Oui, parce qu'il faut arriver au petit matin. Et puis à partir de 6h, 6h30, les achats vont commencer. Oui, c'est pas souvent très prudent d'en prendre le taxi. Oui. Soit on fait une réservation au niveau de l'agence en journée et puis le bus passer nous chercher. Nous prenons la nationale numéro 4, Yaoundé-Obala-Bafoussam, 257 km à parcourir. Notre engin s'enfonce dans la nuit noire. À 7 heures, les poids lourds dictent leur loi sur cet axe. Après des heures interminables à batailler avec ce qui reste de la chaussée, le jour nous ouvre progressivement ses bras. Nous arrivons à Bafoussam au petit matin. Le chemin est encore long, mais le plus dur est passé. Il faut compter environ 3/4 d'heure encore pour arriver à destination. Bouda, nous y sommes. Le jour s'est levé, les populations aussi et les activités reprennent. C'est à bord de ces mototaxis que nous nous rendons au marché des porcs. Aucun taxi jaune n'est visible ici. Il est à peine 7 heures du matin, mais on a l'impression que les activités ne s'arrêtent jamais dans ce marché. Les cochons, objet de toutes les curiosités, sont traînés à coups de fouet et de pied à l'espace à eux réservé. D'autres arrivent à bord de motos ou de porte-tout. Il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Blondes, brunes et même rousses. Il y a les large white. Vous allez voir les porcs avec les oreilles pendantes, les larges oreilles. Il y a les
du roc, ce que vous appelez facochère, c'est-à-dire avec le goin recreusé là. Il y a les langras, il y a les bêtis, donc il y en a toute une pléthore. De nos jours, il y a même une race que le ministère a importée, les Nema. C'est élevé en Koundé. Ça, c'est pour améliorer la production. Vous avez dit Beauregard? Vous voilà servi. Bruno a déjà quelques spécimens dans son viseur. Au simple toucher, il peut identifier la qualité de la marchandise. C'est les parties des côtes que je touche. Ça, c'est pour savoir si le poids a la graisse ou pas. Parce qu'en termes de clientèle aujourd'hui, les gens ont besoin, pour éviter le surpoids, les gens ont besoin des porcs qui n'ont pas de graisse. La taille et le poids n'influencent pas. C'est un groupe de porcs secs, mais ils ne sont pas secs. Les négociations démarrent sans tarder. On peut vendre un porc de 6 mois, c'est-à-dire d'environ 90 kg, jusqu'à 120 000 francs CFA. Ici, on parle un langage codé et la présence des caméras n'est pas toujours très appréciée. Pour prendre, c'est combien? Pour prendre là, c'est combien? Ça là. L'homme lui fait ça. Prends 8 et demi. Ne t'occupe pas, prends 8 et demi. Hein? Et l'autre aussi. Et un semi. Tout ça, c'est des porcs fatigués. La race, mais surtout la qualité de l'alimentation de l'animal sont des critères déterminants pour de bonnes affaires. Ah, mais ils ne sont pas secs. Ils ne sont pas secs. C'est un groupe de porcs secs, mais ils ne sont pas secs. Ça sont les porcs bien nourris pour nous. Ce n'est pas un problème de nourrir. On a mal nourri. Nourrir pour que ce soit gras, c'est de la mauvaise nutrition. Quand vous êtes bien nourris, on les voit, ils sont beaux. Mais la qualité des gens, il n'y en a pas. Hein? Non, c'est pas sec. Tu parles de quoi, non, mon frère? Je suis un bleu. Tu ne me trompes pas en plein jour. Tu mets combien? C'est trop long le port. Attends, il veut d'abord prendre le port. C'est le port. Non, toi tu veux me prendre là. Après plusieurs tractations, les premiers accords sont conclus. Les ports de Bruno sont marqués pour ne pas être confondus avec ceux d'autres acheteurs au moment d'être acheminés vers Yaoundé. Les affaires se poursuivent au marché de porc de Bouddha. Les acheteurs viennent de plusieurs autres régions du pays pour se ravitailler. Raymond est boucher à Douala. Il s'approvisionne au moins 2 fois par semaine dans ce marché. Il y a les jours qui manquent. On est obligé de venir en brousse pour nous ravitailler, pour satisfaire les gens là-bas. Non, ce matin, le marché se porte très bien. Très bien. Parce qu'il y a abondant la marchandise. Je peux me quitter ici avec 20 ou 25. Je vois avec. Et ça vous prend combien de semaines pour évacuer la marchandise à Douala? Ça vous prend combien de temps pour revendre tout ce que Douala? Non, c'est 3 jours. Ouais, samedi, je serai encore ici. Je fais le marché d'ici tous les jours. Je vois les gros aussi. Ils sont nombreux ici à avoir fait fortune dans le levage et la vente du porc sous toutes les formes. C'est le cas de Thomas qui vit de cette activité depuis 21 ans. Je suis à Bamenda, donc dans le village de Bamenda. Oko, Babissi, partout dans les plus de Bamenda là. Ils viennent à Bouddha revendre. À ceux qui partent à Yaoundé quoi. Je lève aussi. J'ai réalisé beaucoup de choses. Oui, avec ça j'ai pu épouser, bon je suis même polygame, épouser même les femmes. Avoir des enfants, ils envoient les corps, d'autres sont à l'université. Acheter même des voitures. Et construire des immeubles. Donc j'ai construit les maisons, ce n'est pas des immeubles. Et ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Non, c'est mon activité principale. Chaque année, il dispose d'au moins 30 porcelets à élever dans ses enclos. Pour alléger les charges, Thomas s'est mis à l'agriculture aussi. Je cultive aussi le maïs. Je me permets aussi de nourrir mes porcs que je lève au village. Je lève, je les revends, ça me bat, je les revends. Donc, ce n'est pas. Bon, quand ça grandit, je diminue. Bon, à un temps, je peux avoir même 20, même 30, et je lève. Donc, le maïs me permet de les nourrir.
Et combien gagne un éleveur de porc par jour de marché? Si c'est fluctué, pour avoir moi 100 000, même 200 000 des fois, par jour de marché. Bon, il y a des fois 50 000, il y a des jours qu'on perd. Ici, les activités se déroulent sous le regard attentif d'un vétérinaire. Il assure le contrôle sanitaire des bêtes, de l'élevage à la commercialisation. Les enclos doivent être bien construits, dallés, couverts, pas comme ce que vous voyez là. Parce que ici, ça c'est le parc d'embarquement. Chez les éleveurs, nous les conseillons de faire des porcheries modernes, à la limite, sur pilotis et bien protégées. Voilà, dans un premier temps, pour que nous ayons la viande saine, pour éviter aussi au maximum les petites maladies qui peuvent survenir. Les maladies rouges, cauchemar des éleveurs. Heureusement, il existe des moyens de prévention pour un bétail propre et en bonne santé. L'éleveur, à son tour, doit balayer matin et soir, à la limite laver. Et les déchets doivent être déposés dans une fosse. Et ces déchets doivent être transformés en compost pour fertiliser les champs. Si un éleveur se comporte comme ça, il n'aura jamais de maladie. On donne le remède vert aux animaux tous les 2 mois, sauf les gestantes, parce que le vermifuge peut faire évacuer les petits. Et la vaccination doit se faire à l'entrée et à la fin des pluies. On fait les vaccinations 2 fois par an contre les maladies rouges. Nous retrouvons Bruno en début d'après-midi. C'est l'heure du bilan. J'ai un bilan très positif parce que la qualité et la quantité de marchandises que j'aurais voulu, je l'ai eu. J'attends présentement la voiture que j'ai déjà appelée pour le chargement de tout à l'heure, que je vais constituer avec mon petit. Et on va essayer de constituer un camion 12 tonnes ensemble. On est dans 70 bêtes achetées. Combien environ de dépenser? On peut avoir une estimation? Disons qu'on a de l'âge de 8,5 millions. L'ambition de notre pays, de consolider sa sécurité. Après avoir fait les comptes, reste l'étape cruciale du transport vers la capitale. Il a beau être satisfait des achats effectués dans ce marché, Bruno ne sera tranquille que lorsque ses porcs seront arrivés à destination. C'est généralement à Yaoundé, quand mes bêtes sont arrivées, que moi je peux dire que j'ai fait un bon marché. Ça c'est comme ça, parce qu'au cours de transit, on peut avoir, on peut perdre les porcs. Oui, les porcs peuvent mourir. La marchandise stockée dans ces enclos entame son ultime voyage vers sa destinée. Et c'est dans ce camion affecté à la tâche que les bêtes seront transportées. À ce niveau encore, il y a des normes à respecter. Chaque camion qui part d'ici doit subir une désinfection. On pulvérise à l'aide du virinette. Quand on charge, ils partent maintenant. À chaque station où ils trouvent de l'eau, ils peuvent nettoyer, puis se les suder. Ils respirent par la peau et il ne faut pas qu'ils surchargent le camion. On a donné la norme maximum, un camion comme celui que vous voyez derrière vous, 80 porcs, pas plus. Désormais je veux chanter le cochon. Certains seront revendus sur pied pour des cérémonies traditionnelles, d'autres abattus et revendus en pièces détachées. Notre odyssée au sein de l'univers du cochon se poursuit. C'est dans la deuxième partie de notre enquête. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Président Djonga, vous mangez quand même du porc? Ah oui, oui, tout à fait. D'accord, on va continuer à en parler, mais visiblement vous êtes un grand amateur de poulet et certainement qu'avec la crise qui s'estompe, qui va vers sa fin, les marchés vont probablement être ouverts bientôt. Et on annonce également du poulet congelé qui sera en train de revenir. Vous avez connaissance de cette question? Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que quand on m'a parlé de ce poulet qu'on a vu dans les magasins à Douala, j'y suis allé, j'étais à Zépol personnellement. Les photos que j'ai vues dans certains médias, je les ai filmées aussi. Mais il ne s'agissait pas du poulet congelé que nous avons décrié dans les années passées, non. Il s'agissait du poulet haut de gamme, de classe A, qui sont autorisés de commercialisation au Cameroun. Je pense que, et qui sont de très bonne qualité, il faut le dire. Parce qu'il faut quand même qu'on le dise. Un des facteurs qui nous avait amené à nous élever contre les poulets congelés, c'était que sur le plan de la santé,
ça représentait un véritable danger pour la santé humaine, de par le mode d'élevage qui était un mode qui favorisait la présence des antibiotiques dans le poulet servi aux consommateurs, et puis aussi ce qu'on appelle la distribution capillaire, c'est-à-dire le mode de distribution qui était sur le marché, on le constatait très bien, qui se prêtait au développement des salmonelles, qui causait aussi les maladies. Alors vous allez remarquer que le poulet que j'ai vu à Zépol, c'est sans publicité, c'est le poulet qui est haut de gamme, il se vend à 4 000 francs, et il est sain, il ne présente pas tous ces risques que nous avons évoqués. Et si vous permettez quand même que je dise un mot, et c'est très dangereux de crier au loup lorsqu'il n'y a pas de loup. De loup dans la bergerie. Dans la bergerie. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui montre, parce que j'ai vérifié que le ministre n'avait, je vous le dis, signé aucune autorisation d'importation. Je le répète ici, je l'ai vérifié. Aucune autorisation d'importation. Alors, ceux qui crient au loup, ça peut décourager les agriculteurs qui ont envie de se relancer. Ça peut les apeurer et puis freiner leur élan. Voilà pour le poulet, on avait fait le tour, président Djonga, et nous vous invitions dans le reportage qui a précédé ce commentaire sur le poulet congelé, à voir comment le porc s'était refait une place dans les menus, mais également adresser la question de sa production, de l'élevage de porc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette filière, pour le dire ainsi, sur cette production animale? Bon, je pense que nous avons l'exemple de la filière agricole devant nous. Une filière qui s'est organisée, qui s'est structurée. Vous avez les accouveurs, vous avez ceux qui font dans le poussin, qui s'est spécialisé. Je pense le premier vœu qu'on peut émettre concernant le porc, c'est que ça fasse une filière organisée. Malheureusement, tel n'est pas le cas à l'heure actuelle. Vous voyez. Alors que par rapport à la filière avicole, on sait ceux qui font dans le poussin, ceux qui font dans la provanderie, etc. Tel n'est pas le cas pour la filière porcine, et ça, c'est un peu regrettable. En choisissant ce sujet sur le porc, ce n'est pas seulement parce qu'il a remplacé le poulet en période de grippe aviaire dans certains menus, mais c'est également parce qu'on a vu que la grippe porcine, effectivement, la peste porcine, qui a sévi dans l'extrême nord notamment du pays, a été peut-être mieux contenue, ne s'est pas étendue aux autres régions du pays. On a surtout vu une interdiction de sa commercialisation du nord vers le sud. Vous avez apprécié cet encadrement de la peste porcine? Pas entièrement, parce que c'est le véritable problème qu'on a eu avec le poulet. Je suis obligé de revenir par là, mais je reste sur la peste porcine pour dire ceci. Lorsque un animal est atteint de peste, si c'est vous qui saignez cet animal et vous le faites cuire, vous êtes hors de risque. Il n'y a aucun risque que vous courez. C'est la même chose pour le poulet. Vous voyez un peu. Ce qui fait que les méthodes de cantonnement qui sont retenues, comme tel a été le cas par rapport au porc qui venait de la région du Nord, c'est des méthodes qui permettent effectivement d'éviter la propagation de la peste, mais ça ne tranquillise pas en tant que tel, ça ne facilite pas le travail au niveau des consommateurs. Il y a une perte qui est enregistrée qu'on pouvait éviter. Il faut qu'on le sache, qu'on pouvait vraiment éviter. D'accord. Merci, Président. Nous allons vers la fin de cette édition. Nous parlons là du porc, et je le dis en souriant parce que Merveline Tapi et Brice Fotso, qui sont allés voir comment se portait la filière, ont choisi de nous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du cochon, que je vous invite à regarder dans ce deuxième reportage consacré au porc dans cette édition de Stratégie, notre spécial élevage. Voici le reportage de Merveline Tapi et Brice Fotso, une histoire de cochon. Retour à Yaoundé. Nous retrouvons Bruno et Yannick ici au marché des porcs de Mvogada. Le voyage a été paisible pour tout le monde. Les bêtes sont bien arrivées, on n'a pas eu trop de calage. On a mis les porcs dans l'enclos, les voilà encore. Bon, le marché c'est un peu dur. C'est qu'à la fin du mois qu'on essaie de vendre parce que ici à Yaoundé, les gens font leur programme par rapport à leur salaire. Comment peux-tu insulter le porc? Bien que quelques commerçants trouvent encore leur compte dans cette activité, la situation dans ce marché est alarmante. Les activités tournent au ralenti. Présentement même, il n'y a pas de porcs. Les enclos sont vides. Il n'y a que 3 personnes qui ont les porcs ici au marché. Par contre, avant, le marché était inondé des porcs. On pouvait vendre même le kilo de porc à 1800. Présentement, le bon kilo de porc, c'est 3000 francs. Avant, le porc qui coûtait 30 000, aujourd'hui coûte 60 000. Presque le double du prix. Parce que le leveur d'ici essaie de prendre le cahier, calcule l'aliment que le porc a mangé, calcule les employés qu'il a payés avant de vendre son porc. De nombreux enclos sont vides. Des commerçants au chômage avouent passer des journées à errer dans le marché à la quête du pain quotidien. L'une des raisons majeures de ce ralentissement des activités selon de nombreux commerçants,
serait l'interdiction de se ravitailler dans la partie septentrionale du pays. Les pots sont très rares. Voilà un enclos où on mettait avant les 70-80 pots. Maintenant, ça sert de magasin pour garder les cartons et les lactes. Vraiment, ça ne marche pas. Nous, on a besoin des ports du Nord. On parle plus précisément au ministre de l'élevage, qui nous donne les ports du Nord. On en souffre énormément ici. Vraiment, ça ne va pas. Au Nord, on prend à un prix relativement bas et puis on essaie aussi de vendre ici. Oh, par contre, ici, on n'en trouve même pas. Il n'y en a même pas. Voilà mon enclos qui est vide. On me demande de payer la quittance, les impôts. L'enclos étant vide, je veux payer la quittance avec quoi? Je veux payer les impôts avec quoi? Je veux nourrir ma famille même avec quoi? C'est le problème qu'on vit à l'heure actuelle. On veut que le gouvernement nous aide. S'il peut ouvrir au moins la porte de la route du Nord pour que les ports reviennent comme ça venait avant. Quand les ports venaient du Nord, ça allait un peu. Même quand tu pars au Nord, tu achètes tes 10-20 ports, tu t'en sors. Maintenant, là, pour aller à l'ouest, Bamenda, c'est un peu difficile. Les gens de Bamenda ne fournissent pas les ports comme à l'extrême nord. Donc, il y a une grande différence. Une information que nous allons vérifier auprès du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Nous apprenons en effet que le gouverneur de la région du Nord a interdit tout mouvement de porc entre Yaoundé et Garoua en raison d'un cas de peste porcine détecté à une centaine de kilomètres de là, ceci par mesure de prévention à une éventuelle épidémie de peste porcine. D'après le programme de développement de la filière porcine, le chiffre d'affaires généré par la vente du porc au Cameroun chaque année est d'environ 55 milliards de francs CFA. Le PDFP révèle que plus de 250 porcs sont abattus tous les jours à Yaoundé, rien que pour la vente à la braise. La demande ne cesse de croître, appelant à un nécessaire accroissement de la production. De retour de Bouddha, nous voici donc au marché Mvakata de Yaoundé. Nous avons retrouvé les bêtes, certaines en bonne santé, d'autres dont le sort a déjà été scellé. Notre enquête se poursuit et cette fois-ci, c'est à la braise. Gabin, jeune vendeur de porc à la braise, se ravitaille dans ce marché. C'est dans cette boucherie de fortune que sont apprêtés les morceaux destinés à la vente. La récession est perceptible à tous les niveaux de la chaîne. J'avais 8 fous de porc en tout. Mais comme le porc est devenu rare à Yaoundé, le porc est devenu très rare à cause de la ligne du Nord qu'on a fermée. Bon, j'ai fermé au moins 4 fous de porc. Je fonctionne maintenant avec 4 fous de porc. Je suis en train de couper le porc. Donc pour aller au four maintenant, je vais préparer avant de vendre. Avant, j'abattais au moins 5 porcs, 6 porcs par jour. Mais maintenant, c'est rare. Je peux tuer même 2 porcs. Parce que trouver est rare. Puisque le porc est cher, c'est 600 le morceau. Celui qui a 500 ne peut pas manger. Parce que le porc est cher. Nous, on tue comme ça, on paie au moins 20 000 sur place. Avant d'aller au marché, au four, c'est débrouiller avec. Selon le rapport d'une enquête menée au début des années 2000, la vente du porc braisé semblait plus développée à Yaoundé, avec un pourcentage de 50%. Les villes de Douala et Tchang se partageaient équitablement les 50% restants, soit 25% chacune. Dans l'ensemble, les commerçants vendant entre 20 et 55 kg de porc par jour étaient les plus représentés, suivis des moins de 20 kg et enfin des plus de 55 kg. L'activité était alors naissante et constituait un grand débouché pour une production intensive de porc, surtout à Tchang, à qui on associe généralement l'image de cet animal. Nous y avons fait le détour pour une petite leçon d'histoire. Voilà que les Allemands débarquent ici et mettent sur pied un centre de multiplication des productions de ce que j'appelle les productions exotiques, dont le porc. Et ils importent le porc que nous appelons aujourd'hui blanc, ce qu'on appelle le large white aujourd'hui. Le porc blanc devient
le port de Tchang. D'où Tchankuna. Donc quand on dit Tchankuna, ce n'est pas parce que il y a une consommation absolue du kuna à Tchang, mais simplement parce que ça vient de là. Avec le temps, l'élevage et le commerce de cet animal ont pris un violent coup de patte dans la ville de Tchang. Beaucoup ont abandonné, mais la viande de porc reste incontournable dans les habitudes alimentaires, que ce soit à Yaoundé ou à Tchang. À Tchang, les gens mangent beaucoup de porc. Avant, je m'en sortais beaucoup. Je pouvais quitter ici avec 80 000. Mais maintenant, pour vendre 5 000, c'est pas facile. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. Quand tu as abandonné, vous allez persévérer quand même. Ah, on doit persévérer. La viande principale ici, c'est ça qu'on trouve sur le marché. Et du coup, on mange ça sous toutes les formes. En brochette, en découpé. Donc voilà, tous les soirs, on se débrouille. Quand on n'a pas de quoi manger, on vient là. C'est vrai que de temps en temps, il y a des petites augmentations sur le morceau. On était à un moment donné à 500 le morceau, mais on est déjà à 600. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette viande? Les consommateurs sont-ils conscients de son apport nutritionnel? Pour répondre à cette question, nous allons à la rencontre d'un coach en nutrition. Le porc est un mammifère pachydème de la famille des suidés. Et on va comme ça distinguer la version mâle qu'on va appeler le verra et la version femelle qu'on va appeler la truie. Alors pourquoi cette précision? Simplement pourquoi? Parce que rien qu'à partir du genre, c'est-à-dire que la dimension du genre va grandement influencer la composition de la viande en elle-même. C'est-à-dire que chez le verra, par exemple, on aura une viande plus maigre, mais chez la truie, on va avoir une viande plus riche en matière grasse parce que la truie est naturellement destinée à la procréation. Donc, on aura un quota de gras déjà assez élevé à ce niveau. Mais ce n'est pas tout. Poursuivons. Pourquoi? Parce que c'est aussi une viande assez intéressante dans la mesure où c'est l'une des rares où pratiquement toutes les parties sont utilisées. Donc, on va utiliser la chair pour la consommation directe, braisée, cuite. On va utiliser les boyaux qui sont très utilisés pour l'enveloppe des différentes saucisses, jambon et autres. Et on va utiliser la graisse pour la fabrication du sandou, lardon qui sont également très utilisés en cuisine. Donc, c'est l'une des rares viandes dont les différentes parties se prêtent vraiment à des utilisations et à des usages divers. Contrairement aux idées reçues, c'est une viande maigre. Une fois débarrassée de son enveloppe, elle est moins grasse que la viande de bœuf et le poulet. Mais la particularité du porc va mieux se saisir à travers le schéma suivant, où vous remarquez très bien qu'ici, là, on a la viande de bœuf, la viande de porc et celle de poulet. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est que la viande de porc n'est pas aussi grasse qu'on peut penser parce qu'ici, on a une teneur en calories, c'est-à-dire valeur énergétique de 216 kilocalories pour 100 grammes de viande crue. Donc, le poulet dépasse largement la viande de porc en ce qui concerne la teneur en gras. La viande de porc est la viande la plus riche en calcium. Vous voyez ici, teneur en calcium. Chez le bœuf, on est à 8 mg pour 100 grammes de viande crue. Au porc, on est à 19 mg pour 100 grammes de viande crue. Et le poulet, on est qu'à 12. Donc, cela veut dire que une personne qui souffre d'hypocalcémie, par exemple, et qui est dans l'embarras du choix d'une viande peut privilégier la consommation de la viande de porc pour implémenter ses apports en calcium. C'est également une viande qui est la plus riche en phosphore. Donc, vous voyez très bien qu'on est à 200, lorsque chez le bœuf, on est à 173 et le poulet 132. Or, précisons que le calcium et le phosphore sont les deux éléments minéraux qui rentrent dans la solidification et le maintien en bon état du squelette et de tout ce qui est os et dents en général. On va également souligner que la viande de porc est la plus riche en vitamines de complexe B. Donc, complexe B1, c'est la viande la plus riche. Et précisons que les vitamines de complexe B sont celles qui ont une influence directe sur le fonctionnement des cellules cérébrales et du système nerveux en général. Donc, les personnes qui fournissent grandement un effort de mémoire consommeront préférentiellement la viande de porc sans remettre en danger leur santé et tout en maximisant les potentialités cérébrales. Le mode de préparation et la partie consommée sont des détails non négligeables pour une alimentation saine et équilibrée. On peut manger le filet de porc lorsqu'on est au régime. On peut également manger les intestins, tout ce qu'on appelle
boyau sans mettre forcément sa ligne en danger. Mais on fera attention aux parties telles que la poitrine et toutes les parties qui concernent la peau en fait, parce que c'est là qu'est concentrée la majeure partie de la matière grasse. Et puis aussi, pour les amateurs de charcuterie, on fera aussi attention aux saucisses, saucissons, où est concentrée quand même une bonne partie de matière grasse, dont la mortadelle, salami, ou même à l'œil nu, on peut aisément distinguer les portions en gras. Une viande dont raffolent de nombreux Camerounais. Malgré toutes ses vertus, la viande de porc est proscrite chez certains. C'est l'aliment qu'on ne doit jamais consommer, selon certains préceptes religieux. Personne d'entre les êtres humains aujourd'hui ne devrait pas manger la viande du porc. Parce que ce n'est pas seulement le musulman qui a l'interdiction de consommer la viande du porc. Même le chrétien a, n'est-ce pas, l'interdiction dans la Bible de consommer la viande du porc. Pour preuve, si vous allez dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 7, il est dit « Le porc qui a le sabot fendu et le pied fourchu et qui ne rumine pas, vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair. Vous ne toucherez pas leurs cadavres. Vous les considérerez comme impurs. » Un animal maudit selon les livres saints et qui dans la vie réelle est tout simplement répugnant, d'après le chef religieux. Le porc, on peut constater qu'il mange tout. Hein? Il est omnivore, il mange tout. Il mange même les caca, il mange tout ce qui est devant lui, il mange. Il est vraiment un animal impur. Et vous êtes même non loin, n'est-ce pas, de là où on vend le porc, quelque part derrière là. Vous allez voir quand vous passez ça là, ça a une odeur nauséabonde, ça sent très mauvais. Donc Dieu qui a créé cet animal, n'est-ce pas, dans la Bible, il est dit qu'il est impur. Et dans le Coran, il nous a dit de ne pas le manger. On ne le mange pas par obéissance à notre Seigneur. On ne va jamais le manger parce que justement Dieu nous a interdit, sauf si on nous force. Sauf si on nous force de manger, on m'attrape avec la force pour mettre la viande de porc. Mais intentionnellement, comme ça, je ne peux pas manger. Et le musulman ne mange pas la viande de porc. Un interdit pour certains, une addiction pour d'autres. Mais une chose est certaine, le cochon n'a pas dit son dernier mot. Oui, vraiment c'est la guerre.